Hello, Sid Roth. Welcome. Bonjour, Sid Roth. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Je parlais à mon ami Jesse Duplantis et Jesse a dit « Est-ce que cela vous plairait d'être assis comme vous ici ou comme vous à la maison et de voir Jésus s'approcher et répondre à toutes vos questions? Quelle valeur cela aurait pour vous? » Eh bien, il dit que c'est ce qui lui arrive et il dit qu'il voudrait vous montrer comment le faire. Ça intéresse quelqu'un? Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Votre passé m'intrigue vraiment. Je ne crois pas que beaucoup de gens le connaissent. C'est vrai. Et votre humour m'intrigue aussi. Vous me dites qu'avant de devenir un croyant dans le Messie, vous n'étiez pas un homme drôle. Non, j'étais pas un homme drôle. Mais quand Dieu m'a sauvé, lors de ma toute première prédication, les gens tombaient de leur banc. Et ça m'a rendu furieux. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à Cathy, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces fous? Elle m'a dit, mais tu es drôle. J'ai dit, mais c'est du sérieux? Pourquoi tu dis que je suis drôle? J'ai simplement dit une blague une fois ou deux, comme n'importe qui. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, ça m'a rendu joyeux, Sid. Je suis rempli de joie, ce qui est un fruit de l'esprit, et je suis tellement content, ce qui est un sentiment dans les émotions, que je suis quelqu'un de dangereux. Oui. Mais parlez-moi de vous. Je n'arrive même pas à m'imaginer ce chanteur de rock'n'roll. Ouais. Avec des longs cheveux. Qui n'a qu'une bouteille de scotch tous les jours. Tous les jours. Qui fait tout ce qu'un chanteur de rock'n'roll Oh. est réputé faire tous les jours. Comment vous avez fait pour être sauvé? Eh ben, je vous le dis, c'est un miracle. Je buvais 3/4 de litre de whisky tous les jours, je fumais de la cam chaque jour, je sniffais de la cocaïne, du PCP, de la meth en cristaux, je faisais des tripes sans jamais quitter la maison et plus là, et déjà de retour. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je suis assis là, ce qui s'est passé, c'est que Cathy regardait Billy Graham à la télé. Et Dieu fait dire à Cathy quelque chose qui a retenu mon attention. Je faisais partie de la bande de Led Zeppelin, Grand Funk, Kiss, Alice Cooper. Bon, je vous dis, vous les jeunes, les filles qui criaient, c'était vos mamans ou vos grands-mères, l'une ou l'autre. C'est ce qu'elles faisaient. Et là, j'allais partir faire une tournée de rock à Boston, Massachusetts. J'oublierai jamais ça. Si tout à coup, Cathy m'a dit, Jess, Billy Graham passe à l'écran là. Et je me suis dit, ok, à quoi bon le regarder? Et elle a dit ça, il attire plus de gens que toi. Et ça a attiré mon attention. Elle a dit, tu sais, le type, il remplit vraiment les stades. Alors j'ai décidé de le regarder pour que Cathy me laisse tranquille. J'étais assis à l'hôtel, comme ça. Et vous savez, comme il parle, Billy Graham, à la fin. Si vous voulez être sauvé, écrivez-moi et je vous enverrai les mêmes documents pour eux. Et allez à l'église dimanche prochain. D'un bond, j'ai sauté du lit. Il faut comprendre à quoi je ressemblais, avec mélange de brun foncé, maquillage. J'étais mince à l'époque. Il faut le croire par la foi. Mais c'est vrai. Vous savez, j'avais le pack de 6, là. Maintenant, j'ai du bidon. Mais j'avais un pack de 6. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis levé, j'ai immédiatement quitté le lit, je me suis précipité dans la salle de bain. Je ne pouvais pas fermer la porte assez vite. Dieu est entré dans la salle de bain avec moi. Mais pourquoi vous êtes allé dans la salle de bain? Mais parce qu'on m'avait appris à ne jamais pleurer. J'ai grandi avec des Siciliens. Tu sais ce que t'as à faire. Mon grand-père m'a dit, si quelqu'un t'embête, on se dispute pas dans cette famille. C'est pour ça qu'il y a la rivière Mississippi. Non, je suis sérieux. Quand vous grandissez dans les rues de New Orleans, vous faites ce que vous avez à faire. Et ce qui s'est passé, c'est que je savais pas prier, vraiment pas. J'ai dit ça. S'il y a un Dieu qui existe, alors tout ce que Billy a dit, eh ben alors fais-le. Et je suis né de nouveau. C'était surnaturel. Mais j'ai pas entendu le tonnerre ou les éclairs, non. Il fallait que je fasse un spectacle rock. Et vous imaginez, Sid, je sors de là, et ma fille de 3 ans m'a regardé, elle m'a dit, Papa, t'iras plus en enfer. Et j'ai dit,
Cathy, tu lui as dit que j'allais en enfer? Elle a dit non, c'est elle qui l'a vu. Je suis parti, j'ai fait le spectacle. Et quand je suis arrivé, la nuit d'avant, c'était amusant, mais quand je suis entré là, c'était un égout à ciel ouvert. J'ai vu le péché pour la première fois de ma vie. J'ai démarré le spectacle avec Sly and the Family Stone. Je veux t'emmener plus haut, là. Petit aperçu, Et je dois dire, je me sens devenir plus fort. Mais ce qui est sorti de ma bouche m'a époustouflé. J'ai dit, ah ben tous ici vont en enfer. C'est une histoire vraie. Et ceux qui fumaient de la cam ont poursuivi. Ouais les gars, tous en enfer les gars. C'est une histoire vraie. Et le batteur, il a dit au guitariste solo, hey, attrape-le, il est en plein trip là. Il a pris de la mauvaise cam. Bref, j'ai interrompu cette session, je veux dire cet ensemble. Et Jimmy a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? Tous disaient, qu'est-ce qui t'est arrivé, mec? J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Et il a répondu, oh, mec. Vous savez, ce genre de choses, à partir de ce jour-là, j'ai su que quelque chose était arrivé, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Parce que quand vous n'êtes pas enseigné, vous ne savez pas. Vous savez rien. Oui, mais et cette bouteille tous les jours? Et les drogues? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les femmes? Instantanément délivré, complètement. Je veux dire, j'ai arrêté. J'ai dit à Cathy, j'ai dit, demain, on va à l'église. C'était un samedi soir. Le week-end de la fête du travail, en 1974. Elle s'est dit, mon Dieu, toi, à l'église? Vous avez la foi d'un enfant, si simple. Oui. Vous êtes assis, vous avez des conversations. Oui. Avec Dieu, pas nécessairement, nous comprenons pas forcément la voix audible, mais vous connaissez la voix de Dieu et beaucoup aimeraient être capables d'entendre la voix de Dieu. Oh oui. Mais les problèmes que vous avez, vous vous souvenez comment je sais que vous avez des problèmes? Je suis un membre de la même race. On l'appelle la race humaine. C'est vrai. Bien sûr que vous avez des problèmes, mais si vous saviez que vous pouvez vous asseoir et parler en tête-à-tête avec Jésus, ça ne serait plus un problème. Ai-je raison? Je voudrais découvrir comment il entend la voix de Dieu. Et il dit ce que la Bible dit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc Jesse dit que tout ce que Dieu fait pour lui, vous pouvez le faire mieux. Ouais. Je reviens. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Au fait, quelque chose d'autre s'est passé après vous être débarrassé de tous ces vices. Quand vous avez rencontré le Messie, vous n'aviez pas beaucoup d'amour pour les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'avais pas d'amour. Je m'aimais trop moi-même. J'ai grandi dans la pauvreté et je n'avais pas le temps d'aimer les gens. Et j'avais tu fais ce que tu dois faire, voilà, j'allais quelque part. J'étais très pauvre, peu m'importait de blesser les autres pour aller là où je pouvais avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, vous disiez avant la pause que je suis comme un enfant, ben c'est vraiment ça. Parce que les enfants sont des croyants nés. Et ils croient tout ce que vous dites, jusqu'à ce que quelqu'un leur montre comment douter. Donc, quand Dieu m'a dit de faire quelque chose d'impossible, j'ai répondu comme un enfant, ben d'accord. C'est si simple qu'il vous faudrait un bon théologien pour vous aider à comprendre de travers. Jesse, je vous ai demandé, en plus d'avoir connu le Seigneur, la chose qui vous vient à la pensée qui a été la chose la plus surnaturelle qui vous soit arrivée. C'était... J'étais juste fasciné par la Bible, vraiment fasciné. Je disais, regarde ça. Et il pensait que je ne pouvais pas comprendre ça. Mais si, je comprenais. Bon, de toute façon, j'avais Dieu. Je voyais comment Dieu se montrait aux gens et je pensais, pourquoi il ne se montre pas à moi? Puis j'ai lu ce verset de la Bible, il ne fait pas de favoritisme. Alors j'ai commencé à traquer Dieu, faute d'une meilleure façon de le dire. Je veux te voir, je veux te parler. Combien de fois lui avez-vous dit ça? Je vais dire par prudence au moins 200 fois durant cette période. J'étais irrité, je disais, écoute, je suis resté debout hier soir et tu n'es pas venu. Eh bien, je croyais que c'était la nuit qu'il venait, je ne sais pas. Je pensais qu'il faisait ça, vous avez des trucs fous. Et pour raccourcir un truc long, je suis allé à une rencontre de réveil et il y avait un prédicateur. Il a dit, jeune homme, j'étais jeune à l'époque, vous savez, j'avais 25 ans. Et pour raccourcir le truc, il a dit, Seigneur m'a dit que vous lui avez demandé de le voir. Et j'ai pensé moi-même, ok, allez mon pote, vas-y. Et il a dit, le Seigneur va venir te voir. Tu seras en train de dormir
Et ta servante, il appelait Cathy la servante. Ça lui aurait pas plu, mais enfin bon, peu importe. Elle est la servante, elle se réveillera pas. Et là, c'est la chose la plus surnaturelle qui me soit arrivée en dehors du salut. Alors je suis resté debout toute la nuit, rien s'est passé. 2 semaines, rien s'est passé. J'étais frustré. J'ai pas appelé cet homme en disant qu'il avait loupé Dieu, j'en savais rien. Comment vous manquez Dieu? J'en savais rien. Puis un soir, je suis allé me coucher, je dors toujours sur mon estomac, là, sur le ventre, et je suis sur le point de m'endormir. Subitement, du vent s'est mis à souffler, Sid. Quand je dis le vent, je parle du vent. Et il a soulevé les rideaux jusqu'au-dessus des tringles. Ça soufflait à travers moi, j'ai la chair de poule, merci Jésus, soufflait à travers ma peau, ça venait sous mes ongles, sur mon visage, j'étais sur le lit, et j'étais comme cloué. J'ai dit, mon Dieu, et le Seigneur, je l'ai entendu, c'est audible, c'est pas une vision, tout est physique. Je vois le rideau qui se relève, et il a dit, tu as demandé à me voir, retourne-toi. Et j'ai crié comme ça, ouh. J'avais pas peur, j'étais juste en train de flipper sur la meilleure façon. Il m'a demandé 3 fois. Et lui, la 2e fois, il a dit, tu as demandé à me voir. Retourne-toi. Et j'ai dit, avec anxiété, Dieu, mon Dieu, j'étais cloué. Je me suis dit, Cathy pourra voir ça. Alors j'ai commencé à frapper Cathy de tout mon poing. J'ai dit, lève-toi, femme, pourquoi tu me frappes? Elle a dit, attendez, vous l'avez réellement frappé? Je lui ai fait un bleu gros comme ça. C'est vraiment la seule fois où j'ai frappé ma femme. Je suis en train de la frapper, et elle fait ça. Elle ronflait. Et pourtant, elle a vraiment le sommeil léger. Enfin, la dernière fois où il a dit « Tu as demandé à me voir », le vent est en train de souffler. Mon Dieu, j'oublierai jamais ça toute ma vie. Et lui, « Retourne-toi ». Et j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi ». Vous savez, je ne savais pas quoi faire. Subitement, le vent s'est arrêté, j'ai fait ça. Alors j'ai tellement en colère contre moi-même, j'ai dit « Mais t'es vraiment stupide. T'as demandé à Dieu de le voir et t'as même pas voulu te retourner. » Et j'ai encore frappé Cathy, elle a dit « Mais quoi ?» J'ai dit « Tu l'as loupé. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, Dieu était dans la chambre, mais non, il faut toujours que tu dormes, est-ce que tu comprends? Alors c'est pour raccourcir l'histoire, je me suis levé, je suis allé au salon et je me suis assis. J'étais tellement en colère contre moi-même. Dieu était venu, lui, dans ma maison. Il avait soufflé les rideaux au-dessus des tringles. Ouh là, je veux dire, du vent a passé à travers ma peau. Je vous oblige pas à le croire, mais c'est vrai, vous savez que c'est vrai. Vous pouvez le croire si je vous le raconte maintenant. Pour raccourcir l'histoire, je commence. Puis je l'ai entendu dans mon esprit, comme vous l'entendez. Normalement, j'ai dit, Dieu, je suis désolé de ne pas m'être retourné. Il a dit, je suis content que tu ne l'aies pas fait. Il vaut mieux que tu me croies sans me voir. C'est certainement la chose surnaturelle la plus fantastique qui me soit arrivée, mis à part mon salut. Comment fait-on pour arriver à ce stade-là? Oh, c'est très simple. Vous venez comme un enfant. Vous venez comme un enfant, mais sans être enfantin. Vous voyez, le christianisme, c'est devenu enfantin, au lieu d'être comme l'enfant. J'ai dit, Seigneur, je veux quelque chose de plus qu'une relation que je ressens seulement. Ça s'appelle naître de nouveau. Je veux une communion. Il m'a dit, eh bien, dialogue avec moi. Vous savez pourquoi je suis Dieu ne se met pas à parler avec les gens? Et parce que lorsque vous priez, et ce que je vais vous dire va vous choquer, vous priez tellement que vous ne lui donnez pas le temps de parler. Vous allez directement, oh Jésus, il faut que tu fasses ceci, cela, il faut les... Seigneur Dieu, là vous arrêtez de prier. Il est sur le point de vous parler, et vous vous levez, et vous partez. Et il est là, Donc j'ai des conversations aussi. Je dis, Seigneur, je voudrais apprendre des choses. Oui, mais que se passe-t-il s'il ne vous répond pas? Est-ce que vous continuez la conversation? Oh, mais il répond vraiment. Il a plus envie de vous parler que vous n'avez envie de lui parler. J'exagère pas. Chaque fois que j'ai dit au Seigneur, il a dit, quoi? Il a dit, parlons ensemble. De quoi tu veux parler? J'ai dit, j'ai besoin de connaître des choses. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ça? Et Cathy m'a entendu. Je ris dans mon bureau, il est vraiment très drôle. Et vous savez quoi? Vous voyez, un des hommes les plus heureux qui ait marché sur cette terre. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne se présentent pas. Seulement, je fais aucune attention au diable. Je n'ai pas le temps pour ce fou. Je ne vais pas du tout lui prêter attention. Il est vaincu, limité, rejeté. Il attend d'être emprisonné. Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais rien entendu avant. Vous savez pourquoi parfois les choses vont très bien? J'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, tu sais Seigneur, les choses se passent très bien avec le ministère, tout va bien. J'ai dit, où est le diable? Il a dit, il éteint les incendies. Mes conversations, c'est ça. J'ai dit, il fait quoi? J'ai dit, il éteint des incendies. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il a semé la rébellion dans les cieux, il a récolté la rébellion dans son camp. Écoutez-moi. Écoutez-moi, vous voyez, la Bible dit, ce que vous semez, vous le récoltez. Ça inclut les anges. Il doit les rabaisser, il doit les faire entrer dans les rangs. C'est pourquoi les choses vont si bien. Mais maintenant, il va revenir, parce que le seul moyen qu'il a de blesser Dieu, c'est d'essayer de vous faire du mal. Je voudrais que vous répondiez à cette question. Certains ne croient pas qu'ils ont cette relation que vous avez avec Dieu. Ils sont croyants depuis 20 ans. Ils ont prié. Ils ont appliqué toutes les méthodes et tous les systèmes qu'ils connaissent. Okay. Donnez-leur des conseils. Vous avez eu un lavage de cerveau religieux au lieu de l'enseignement du Nouveau Testament. En fait, vous vivez la rigolade de la religiosité. Ça n'intéresse pas Dieu, vous savez. Dieu n'a jamais créé le christianisme, c'est l'homme qui l'a créé. Dieu a créé Christ.
Dieu a semé Christ pour avoir des chrétiens. Comprenez que Jésus était une semence pour qu'on puisse être sa famille. Et j'aime dire ça au peuple juif. Ils disent, vous, juifs? Je dis, je suis adopté. Vous adopté? J'ai dit, ouais. Il m'a fait une offre. J'ai pas pu refuser. Vous voyez, c'est ça le truc. D'accord. Quand on reviendra, il faut que je vous dise. Cela fait longtemps que je fais ça. J'ai entendu beaucoup d'histoires surnaturelles. Oui, monsieur. Mais votre maman, c'est le pompon. Racontez-nous ce qui s'est passé. Il est dans un bar, il n'est pas sauvé, comme des personnes peuvent l'être. Il est descendu à Mexico. Et ça, c'est sans doute la chose la plus extraordinaire. Votre mère, c'est quelqu'un. À tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Parlez-moi de la fois où vous étiez dans le bar à Mexico. D'accord. Bon, vous n'étiez pas en train de prêcher. Enfin, non, ce soir-là, vous savez, je faisais des soirées rock. Nous étions à McAllen, au Texas, et nous devions passer la frontière à Reynosa, au Mexique, pour Boys Town. Nous allions chercher le quartier chaud. Ne me regardez pas comme ça bizarre, j'étais un pêcheur. C'est ce que vous faites. Donc nous sommes y allés, il n'y avait aucune chance que ma mère sache où j'étais. Je jouais de la musique rock, donc toute l'équipe, tout d'un coup dans ce bar, à Reynosa, au Mexique, dans Boys Town, ce type a dit « Jesse Duplantis, c'est ici ». J'ai écouté ça, puis il a dit « Jesse Duplantis, est-ce ici ?» Et Jimmy Spencer, mon batteur, a dit « C'est ton vrai nom ?» Ben ouais, mais Jimmy, il n'y a personne qui vous connaît, qui sait mon nom. Il a dit, vous connaissez quelqu'un? Non, Jesse Duplantis, à qui? J'ai dit, oui. Je me suis levé, je me suis avancé, j'ai dit, allô? Et ma mère a dit, je te vois, petit démon de l'enfer. Dans cet endroit horrible, tu ferais mieux de sortir d'ici parce que Dieu va vous tuer tous. J'ai répondu, d'accord, maman, d'accord. Attendez. C'est une histoire vraie. Attendez, Jesse. Comment elle a eu le numéro de téléphone? Comment a-t-elle su où vous étiez? Après tout ce que j'ai dit et fait, j'ai poursuivi et j'ai dit, comment tu l'as su? Tu n'avais aucune chance de connaître ce bar. Elle a dit, le Seigneur m'a parlé. Ton garçon, le Seigneur lui a montré où j'étais. Je suis retourné. J'ai dit, Jimmy, il faut sortir d'ici parce que Dieu va nous tuer là. Jesse, j'ai l'idée que vous créez chez les gens avec l'humour et votre histoire une soif d'avoir la même relation avec Dieu que la vôtre. Y a-t-il une prière que vous pouvez prier pour nous faire démarrer? Non, ce qu'il y a, c'est que vous êtes assis là et vous essayez de sortir de la manière religieuse de penser. Asseyez-vous sur votre canapé ou bien là, vous êtes dans la maison et dites simplement, Seigneur, j'ai besoin de te parler. Je veux être ton ami. C'est voici autre chose que j'ai lu. Abraham était un ami de Dieu. Bon alors, attendez. Si Abraham peut être un ami, comment se fait-il que je ne peux pas être un ami, moi? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit, j'ai besoin d'amis, Jess. J'ai besoin, alors que la plupart, les gens le prient, mais ne lui parlent jamais. Maintenant, je peux vous préciser quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir idiot, vous allez vous sentir bête, parce que votre activité intellectuelle, l'étendue de vos recherches, les inductions et la raison, tout ça, c'est dans la pensée. Mais vous voyez, vous sortez de votre pensée. Si vous sortez et vous dites, Seigneur, d'un seul coup, vous allez entendre quelque chose. Vous allez d'abord ressentir la présence, il viendra dans cette pièce. Vous allez avoir la chair de poule, vous allez dire, waouh, parce que vous voyez, le corps ne peut rien supporter de spirituel, il réagit seulement, il ne sait pas quoi faire. Mais cet esprit va aspirer, il réagira très vite, votre esprit est de 100% en contact avec Dieu si vous êtes né de nouveau. L'endroit de votre problème, c'est dans le domaine de votre âme. Vous voulez que je vous le prouve? Vous allez dans un centre commercial aujourd'hui, vous voyez quelqu'un dans une chaise roulante, prête pour ça, votre esprit dit, va là-bas, saisis-le, fais-le sortir dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Votre esprit dit, oui, c'est ça, et votre intelligence dit, oh, contrôle-toi, idiot, mais t'es devenu fou. Tu vas être poursuivi si tu ne te contrôles pas, là. Vous voyez, ça, c'est l'activité intellectuelle. Donc, Jesse, vous devez me raconter cette histoire. D'accord. Parce que c'est tellement surprenant. Dieu l'appelle dans le ministère. Oui. Et pendant 1 an, il n'a pas d'invitation pour parler. Oui, c'est ça. Et là, il est en colère et commence à parler à son téléphone. Racontez-moi ça. J'étais dans une église, il a dit dimanche matin, c'était à l'époque où j'avais quitté le secteur de la musique, il a dit, tu y vas et tu me demandes un ministère. J'ai dit, je ne suis pas allé à l'école biblique, je ne suis pas un prédicateur. Il a dit, tu y vas et tu me demandes un ministère. Et j'ai dit, mais je ne vais pas faire ça. Je ne peux pas le faire maintenant. Finalement, au bout de quelques semaines, j'ai fini par y aller. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'était 1 année.
Pardonne-moi, je veux ce ministère. Avant, quand il m'avait dit de le faire, j'avais des gens qui m'écrivaient, vous connaissez les hommes d'affaires, du plein évangile, ce genre de choses. C'est le moment des témoignages et tout le reste, à cause du monde du rock. Et j'ai fini par dire, je me soumets. Je n'ai pas eu une seule invitation pendant une année entière. Et dans ma frustration, j'étais en janvier 76, cette année-là, j'ai dit, Seigneur, je suis allé en janvier 75, j'ai demandé ton ministère, tu le sais très bien, pourquoi j'ai eu aucune invitation? Il m'a dit, tu m'as fait attendre. Juste comme ça. Il a dit, alors ça te plaît? Tu aimes ça? J'ai dit non. Et il a dit, ne me fais plus jamais attendre. J'ai dit, je suis à tes ordres, mon commandant. Je suis entré dans le ministère, je suis rentré à la maison, j'ai quitté mon travail. Je ne vous recommande pas de faire ça, juste parce que Jess l'a fait. Je suis rentré à la maison, j'ai regardé le téléphone, j'ai dit, sonne. Et en rajoutant Jésus, et ça a sonné. C'est un téléphone jaune, un vieux téléphone jaune, là. Et j'ai pensé, ça doit être papa. J'ai décroché, il y avait un homme du tabernacle, Casacieux-Sabine, passe au lac Charles, en Louisiane. Il a dit, j'étais en train de prier, il a dit, et le Seigneur a dit que vous deviez venir prêcher. Pouvez-vous venir demain soir? C'était un jeudi après-midi, je suis allé le vendredi soir, et mesdames, messieurs, depuis ce jour-là, j'ai prêché quasiment tous les jours. J'ai plus de 9000 demandes auxquelles je ne peux même pas me rendre. J'essaierai d'aller si j'y peux. Je veux dire, à partir de là, vous savez quoi? Je ne vais plus faire attendre Dieu. Et il m'a dit de passer à Sidros. Alors je l'ai fait. Et j'en suis tellement heureux. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés, et que vous aurez intimité avec lui, et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai.